Alors eux, c'est pareil. Je sais pas quelle relation j'avais avec eux avant, mais aujourd'hui, j'en ai une et elle est bonne, ma relation à la peur. Et au doute, c'est devenu des moteurs. Écoute, c'est vrai que c'est un peu en dents de scie, c'est-à-dire parfois on va très bien, d'autres fois on va un peu moins bien, et ça s'explique pas. Super, super sujet. La peur et le doute, on est dans une situation de doute déjà quand on est par définition en inaction. C'est-à-dire tu as le temps, tu as le loisir de regarder et de faire ah bah oui, là, je sais pas si ça marchera si je fais ça, je fais ça pendant X temps, etc. Et la chose la plus contre-intuitive à faire, c'est une fois qu'on a défini ses objectifs, c'est de les transformer en plan d'action, comme un jeu. Tu fais, OK, par exemple, quelle est ma vision dans 3 ans? OK, maintenant dans 12 mois. OK, maintenant dans les 12 mois, chaque mois, qu'est-ce que je devrais faire, mettre en place comme habitude, comme action pour atteindre cette vision-là? Et tu te dis, par exemple, on va prendre un exemple complètement basique. Je veux perdre 10 kilos que j'ai en trop d'ici 12 mois. Ok, bah, tu te renseignes un petit peu, tu te dis, ok, bah, ça passe par le fait de faire 3 fois du sport par semaine et puis de réduire, de me tenir à peu près à X calories par jour en faisant tel et tel écart de temps en temps pour me récompenser. Et le fait de sortir complètement des résultats pour te récompenser juste pour des actions, c'est un truc qui te hack le cerveau. Comme disent les Américains, c'est un mindfucker. C'est genre, ça transforme complètement ton état d'esprit où tu te déconnectes complètement des résultats. Et ça arrive tout le temps. Moi, j'ai managé des commerciaux, j'étais responsable commercial avant. Et c'est quelque chose qui est hyper important et qu'on faisait. C'est au lieu de lui dire, bah non, t'as pas fait de contrat dans la journée, etc., fais tes 50 appels. Peu importe si les gens répondent, peu importe, etc. Et puis on va améliorer au fur et à mesure ton discours commercial, on va améliorer les trucs et tout. Et parfois, tu dois te taper 100 personnes, et sur les 100 personnes, tu as zéro résultat positif, tout le monde t'a dit non. Il suffit, et le 101e personne va te dire oui, la 102e aussi, la 103e, ce qui fait que tu as à peu près un taux de réussite de 3%, mais tu n'aurais jamais su si tu t'étais arrêté à la 100e personne. Et c'est très aléatoire les résultats. Tu vois, les garantir avec les aléas de la vie, avec que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, etc., ça peut être très aléatoire. C'est quelque chose avec lequel je suis de plus en plus confortable. Je sais recueillir le message intime de chacune de mes peurs et puis à partir de ça, passer à l'action. Parce que le doute et la peur, de la manière dont, dans la manière dont on les vit nous aujourd'hui dans nos sociétés, ils nous paralysent et on s'arrête à ce côté paralysie. On n'arrive pas à passer au niveau suivant, alors qu'à la base, la peur, même instinctivement, est-ce que notre cerveau reptilien essaie de nous faire faire avec ça, c'est nous paralyser un temps pour qu'on soit au maximum de nos capacités physiques et même de réflexion et intellectuelle pour passer à l'action et faire quelque chose ensuite. Et sauf que la société aujourd'hui, elle est pas à l'aise avec ça et elle reste dans la paralysie. Et ça, je l'ai compris. Et du coup, maintenant, j'accueille chacune, je refoule pas les peurs, j'écris beaucoup pour essayer de comprendre, ok, qu'est-ce que tu as à me dire? J'appelle ça prendre un café avec ma peur. Donc, je prends un café avec mes peurs et avec mes doutes, et puis ça me permet de décoder ce qu'il y a en dessous, et puis d'apaiser ce qu'il y a en dessous, et ensuite de passer à l'action. Et c'est pareil, tout à l'heure, je disais échouer un truc par semaine. L'année dernière, et c'est d'ailleurs à peu près au moment où on s'est rencontrés du coup à Toulouse, parce qu'à l'époque, je le faisais de manière vraiment intentionnelle, suivie. En ce moment, moins. Je faisais un truc par semaine qui me faisait peur. J'ai tellement grandi et j'ai tellement appris pendant cette période que, c'était vraiment un super leitmotiv, quoi. Ça m'a été d'une utilité folle. Et l'une des clés pour éviter la situation de doute, c'est de transformer un objectif, même un objectif SMART, de transformer en plan d'action. C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait ma séance de sport de 30 minutes ce matin? Je l'ai faite, hop, je coche une case, et c'est comme ça moi que je travaille semaine par semaine. J'ai des tâches, et tu verras pas d'objectif commercial, tu verras pas de OK, fais telle vente, tel chiffre d'affaires, c'est juste fais ça, tu crées ça, t'envoies tel email, tu fais ça, et à la fin, quand tu vois plein de cases qui sont cochées, c'est un peu comme dans un jeu, tu peux pas mal te sentir, tu te sens avec un sentiment un peu de plénitude ou d'accomplissement où j'ai fait
mon contrat. Et le reste, c'est l'univers, voilà, si tu crois un peu de la spiritualité, ce qui n'est pas mon cas, on peut se dire qu'il y a des forces au-delà de nous. J'y crois un petit peu qu'il y a des forces, des trucs et tout, mais j'y crois de manière scientifique. C'est-à-dire que je suis sûr que dans 3-4 siècles, on va les comprendre. On va dire, bah oui, il y a tel champ et tout, tel truc et tout, etc. Et que c'est juste qu'on n'a pas encore les moyens de les expliquer aujourd'hui, comme l'électricité, comme plein de choses qu'on n'arrivait pas encore à expliquer il y a quelques années. Mais en tout cas, ouais, pour résumer ce que je viens de dire, ouais, c'est de transformer ses objectifs en termes de résultats, en termes de plan d'action et rester dans sa zone de contrôle. C'est-à-dire, est-ce que ça dépend à 100% de moi? Appeler 50 personnes? Oui, ça dépend à 100% de moi. Faire une publication sur les réseaux sociaux, en faire 7 par semaine, ça dépend à 100% de moi. Mais obtenir tel résultat ou telle réponse de telle personne, ça ne dépend pas de toi et c'est comme ça qu'on se décourage, c'est comme ça qu'on finit par abandonner trop vite. Ben, j'ai l'impression que de me rapprocher justement peut-être plus de personnes en dehors du business, donc je vais parler beaucoup avec mes meilleurs potes, je vais me marrer, je vais aller en soirée, je vais commencer, je vais reprendre un peu des habitudes un peu plus fun pour retrouver goût à la vie dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, je vais essayer d'identifier exactement pourquoi je suis en train de douter de moi. Par exemple, là, je dois préparer une grosse conférence, j'ai un petit doute. Bah ok, je me demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Bah j'étais pas assez fier de mon script, de ce que j'allais dire. Donc là, je le retravaille par exemple. Tu vois, je vais chercher la petite pointe à perfectionner. Et sinon, bah j'essaie de profiter un max de la vie parce que je me suis aperçu que c'était beaucoup lié à ça, quoi. Quand je suis heureux, bah j'ai confiance, et quand je suis un peu quand je travaille trop, quand je suis en surmenage, bah j'ai un peu moins confiance en moi. Faut que je sorte le nez du guidon, quoi. Exactement. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que j'ai écrit sur ça récemment. La zone de confort, elle est extensible. Si tu vas surfer ou flirter avec les limites du périmètre de ta zone de confort, tu regardes un peu, tu regardes dans le vide, etc. Tu te rends compte que tu es à l'aise finalement avec le bord. Et ben, elle s'étend. À chaque fois que j'ai fait un truc qui me faisait peur, ben non seulement j'y ai survécu, voire j'y ai pris du plaisir, voire j'ai appris des choses. Donc ça devient ma nouvelle zone de confort. Elle s'étend. Et ou alors une autre formulation que j'aime bien, c'est ce que tu voyais avant comme étant genre le plafond. Bah une fois que tu l'as expérimenté, que tu l'as testé, ça devient ton nouveau plancher et sans cesse tu progresses, tu vois. Donc ouais, faites des choses qui vous font peur. Qui vous font peur et qui vous enthousiasment aussi un petit peu. Il faut doser, hein, pas prendre tout de suite le truc. Faut pas que ce soit en violence non plus contre soi. Moi, je dis souvent maintenant que pour moi, le parfait mix, c'est quand il y a autant de peur que d'enthousiasme. Exactement. Alors, souvent, la deuxième chose, c'est que le cerveau va automatiquement essayer d'éviter les échecs, éviter les peurs, éviter toutes les choses qui pourraient mal tourner. Sauf qu'on a parlé effectivement des résultats, du plan d'action, mais l'une des choses qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on ne peut pas éviter certains échecs, on ne peut pas éviter certaines choses qui, entre parenthèses, peuvent mal tourner. C'est-à-dire, typiquement, tu viens d'en parler, ok, dans la séduction ou voilà, si vous avez un business ou si vous êtes commercial, vous devez vous prendre des râteaux, des portes, des gens qui vous raccrochent dessus. Parfois, ce ne sera pas du tout de votre faute. Même avec le meilleur discours, imagine la personne, tu es la 5e personne qui l'appelle journée. Ça arrive maintenant avec les call centers, etc. La fille, voilà, qui vous plaisait et que vous abordez de manière hyper courtoise, ou le garçon si vous êtes une fille, ou le garçon si vous êtes un garçon, ou la fille si vous êtes une fille, peu importe. Voilà, c'est peut-être, elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Il y a peut-être un proche qui est mort dans la journée. Elle est déjà en couple, etc. Et on peut pas éviter plein de choses qui peuvent mal tourner. Et effectivement, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de les éviter, on les note. Dire, OK, avoir un commentaire négatif si je publie une vidéo publique sur YouTube, ah bah, je peux te garantir à quasiment 100% que tu l'auras. Si tu l'as pas, c'est que tu n'as pas eu assez de personnes qui ont regardé ta vidéo. Avoir des gens qui te disent non quand tu montes une société, ou qui te disent ton projet est ridicule, ou qui te disent ça ne tiendra jamais la route. Il suffit de lire juste un petit peu des biographies de personnes, d'entrepreneurs et tout. On leur a tous dit ça. Il n'y a pas un projet qui a révolutionné le monde, ou même sans même avoir révolutionné le monde, sans que tu aies quelqu'un qui te dise ah non, c'est de la merde, ah non, ou pour un artiste, un chanteur, ou quelqu'un, un conférencier, etc. Enfin, on entend tout le temps ça. On le note. Et du coup, c'est hyper puissant. On a le tableau des objectifs et on a le tableau un peu après des peurs ou des choses qui pourraient mal tourner.
Et moi, ce que je fais, c'est à chaque fois que voilà, je vais rencontrer une de ces peurs, une de ces choses qui pourraient mal tourner, bah pareil, comme pour un objectif, je me mets des croix dedans. Et c'est très, très grisant pour le cerveau, où d'un coup, au lieu de se dire, ah merde, je viens encore d'avoir le 5e nom de la journée et tout, je dois encore appeler 25 personnes, bah tu te dis, yes, allez, le 5e, plus que 25. Et au lieu d'essayer de les éviter, bah quelque part, tu vas même essayer de les chercher, essayer de jouer avec ça. Et moi, j'ai beaucoup été inspiré par mon idole d'enfance, qui est d'ailleurs toujours à peu près mon idole, qui est Eminem, et qui en a fait une stratégie de communication. On crée un alter ego maléfique qui, voilà, il cherchait vraiment à provoquer des manifestations, à provoquer les gens, à faire des scandales, etc., à chaque chanson, à chaque album. Et Slim Shady, exactement. Et au lieu d'essayer de les éviter, voilà, c'était qu'est-ce qui pourrait, quel est le pire que je puisse dire? Ok, que j'ai couché avec ma mère et que mon frère est à la fois mon frère et mon fils, etc. Et tu as des choses comme ça qui sont genre zéro limite dans un registre qui est complètement en dehors du développement personnel, dépassement de soi. Mais l'idée, c'est ça, c'est on se détache des peurs, on se détache du regard des autres, etc. Et au lieu d'essayer de les éviter, bah, on sait que c'est inévitable, donc autant les traquer aussi. Parce que c'est une KPI aussi, c'est un indicateur de succès. Plus tu en as, plus ça veut dire, pour avoir 25 rejets, ça veut dire que tu as appelé au moins 25 personnes pour ton business. Si tu en as zéro, il y a de très grandes chances que tu aies appelé personne. Déjà, par exemple, ce qui est venu à moi l'année dernière quand je me disais, OK, je vais faire un truc par semaine qui me fait peur, paf, direct, je pense que j'ai été entendue, on m'a proposé une conférence, celle à laquelle je t'ai rencontrée. Donc, ça me faisait autant envie que ça me challengeait, quoi. J'ai fait et j'ai pris un plaisir infini à le faire. Du coup, après, j'en ai eu une autre. Ensuite, et ça grandit et ça grandit. Et donc, maintenant, c'est simple pour moi. Et là, j'ai la prochaine étape qui arrive parce qu'on m'a proposé de faire un TED. Et à cette question qu'on m'a si souvent posée, j'ai envie de vous répondre ce soir. Si j'ai eu peur, bien sûr, un peu, de vous même peut-être, beaucoup parfois. Mais c'est pas grave, j'aime ça. Merci. Devant 600 personnes. Donc, autant te dire que là, le ratio enthousiasme-peur est bon. J'ai hyper peur et je suis hyper enthousiaste. Donc ça, je sais pas, après des trucs beaucoup plus concrets, j'ai toujours eu très très peur des requins, alors que j'en avais jamais vu, ou jamais expérimenté de près. Et j'ai toujours eu peur vraiment de la mer et notamment des requins. Et pendant mon voyage, j'ai pu repousser aussi ça. Maintenant, limite, elle me manque. J'ai besoin de l'océan. Et tu me diras, à Bruxelles, j'ai pas forcément bien choisi ma ville par rapport à ça, mais progressivement, en fait, devenir de plus en plus confortable avec nager de plus en plus loin, plonger de plus en plus longtemps, puis ensuite carrément en eau vive et jusqu'à nager avec des requins baleines là de 12 mètres au Mexique l'été dernier. Donc même sur des petites choses comme ça qui ne me limitaient pas dans mon quotidien, parce que les requins, mais je me sens vachement mieux depuis. Tu vois, ça te met dans une zone où t'es jamais confortable en fait. Et je pense que c'est ça. À partir du moment où tu es dans une zone confortable, tu peux être le roi du monde, tu vas te faire rattraper, quoi. C'est vraiment le plus dur, c'est de rester au top, en fait, toujours d'avoir des petits objectifs qui nous animent et qui nous permettent d'aller de l'avant, quoi. Voilà, plein de choses. Pareil pour dans mon activité, on me propose un atelier, c'est la première fois, il faut bien y aller, ça me fait peur, mais ça me fait envie. Ensuite, j'ai organisé un stage, ensuite c'est un voyage, ensuite un autre atelier, tu vois, et sans cesse. J'honore la peur, elle est là. En fait, moi j'aime bien, c'est en anglais, c'est plus simple. Be afraid, but do it anyway. Donc, aie peur, ressens la peur, mais fais-le quand même.